Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur le BTC, le Forex et le Gold. Donc pour BTC, ben ça a pas trop bougé depuis hier, si ce n'est que ben si ça a pumpé quoi depuis hier. Du coup, hier on était ici. Pour petit rappel, on était le 1, donc on était le 29. On a fait la market update dans cette zone. On était proche de la zone de short ici. On a été chassé au-dessus. Donc on a eu une belle petite poussée cette night ici, avec une belle correction ensuite derrière. Donc, à quoi on va s'attendre maintenant? Donc là, on va se remettre en 4 heures. Là, comme tu peux voir, on a des niveaux qui sont posés et on arrive sur une zone de niveau. Donc, là, en 4 heures, déjà, tu as pas mal de choses qui peuvent te dire que potentiellement, on va retracer pour peut-être après aller ensuite ici. Mais là, on peut retracer un petit peu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça a retracé autant vu la mèche là. Parce qu'on n'a pas réussi à passer au-dessus des highs. Ok? Donc, pour le moment, on est toujours sous cette mèche là. Tant qu'on reste sous cette mèche, bon, on est toujours dans le range et on pourrait théoriquement retourner. Bah, regarde. Tu vois ici, il y a eu la chasse. Tu vois ici, il y a eu la chasse. Va redescendre là-dedans, là. Ça pourrait être possible. Maintenant, est-ce qu'on va prioriser ça? Non. On va juste regarder potentiellement si ça retrace quand on va passer sous slow, parce que sous slow, il y a ça. Et ça peut être une zone qui peut nous faire rebondir aussi. Donc il y a plusieurs possibilités là. Tout ce que je vois, c'est qu'on est dans un range et qu'on est au top. Et qu'au-dessus de ce range, il y a des niveaux à les fil. Donc on va sûrement péter au-dessus, mais ceux qui vont long, par exemple, tout de suite en pensant qu'on y va direct, on va peut-être redescendre ici avant d'y aller. Donc, pas se précipiter, voilà. Quand on va voir en 15 minutes, on a un pic RSI ici avec ce pic. Donc pour moi, j'ai une 1, 2, 3. On ferait une 4 là. Et après, on ferait une 5. Donc vu que c'est une 4 en 15 minutes, il se peut que la 4, elle mette toute la journée à se réaliser, quoi. Parce que là, je suis en train de regarder et je vois pas de break de structure bearish. Et je vois un break de structure bullish. Potentiellement ici, on est passé au-dessus en clôture. Mais avant le retracement, il n'avait pas pris ses lots, donc ça m'intéresse pas. Là, la structure que je regarde actuellement, elle est ici. Comme ça. Et donc dans ça, j'ai de l'inducement que j'avais ici du coup, ou là exactement. On est venu le prendre, on est revenu dans la POI, en dessous ici. Et là, on essaie de remonter. Donc pour moi, c'est bullish qu'il est en train de faire là. C'est très très bullish. Très 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 bullish. Dans le sens où il respecte ses lows, il respecte ses highs. Dès qu'on arrive dans les zones, il y a des belles réactions. Donc ouais, on est sur le range du haut. À se méfier quand même. Et puis c'est tout, hein. Là, si vous voulez jouer le retour en bas du range, vous avez juste à mettre un volume profile. Vous attendez qu'on réintègre la valeur à low, valeur à high, qu'on la reteste, comme ici. On la réintègre, on la reteste, et après il y a un mouvement qui descend. Si euh, là c'était la 4 et que ça c'est la 5, et qu'on est dans la ABC, on devrait revenir sur le POC et sur la valeur à low. Pour l'instant, on n'est pas revenu dessus, donc on attend. On est même passé au-dessus, donc le mieux, c'est de rester en dehors du marché pendant ces mouvements, pendant ces périodes et voir si on réintègre ensuite, comme on avait pu faire à certains endroits comme ici et ici. Donc pour le BTC aujourd'hui, ben, tu peux long comme tu peux short. Le problème, c'est que vu où est-ce qu'il est et vu ce qu'il a fait, je peux ni long ni short pour ma part. Parce que pour shorter, il aurait fallu qu'on break une structure pour préparer le short et là, on a rien break. Et pour long, ben, il aurait fallu un retracement et le seul retracement qu'on a eu, c'est ce dip. Et donc, il a pas dip assez bas pour moi. Même s'il a fait un dip de 3% 80 en fait. Il a juste niqué ceux qui avaient long dans la dernière mèche. Donc là, maintenant, ce qu'il faut faire surtout attention, c'est qu'on passe bien au-dessus de cette zone. Hein, parce que si on revient ici et qu'après on commence à redescendre, on pourrait y aller sur le POC. Donc, bien regarder ce qui va se passer dans cette zone-là.
On va aller voir l'euro USD. Euro USD, parfait. J'avais un long qui avait été pris ici, exactement, sur cette prise de liquidité. Je l'ai TP sur cette mèche là, sur la prise de liquidité à 0,8600. Ce matin, j'aurais pu le TP plus haut, comme tu peux voir, on est plus haut, mais c'est pas grave. L'objectif, c'était de scalper dans les liquidités. C'est ce qu'on a fait, ça s'est bien passé. Du coup, c'est parfait. Donc pour lui, pour aujourd'hui, comme on peut voir sur la gauche, là, on arrive dans une zone de short potentiellement parce qu'on est dans le haut du range rectangulaire qu'on a créé ici. Maintenant, si on bosse au-dessus d'ici, moi, la vraie zone de short qui m'intéresse, ça va être ici, juste après, au-dessus d'ici. Donc là, 1,0900, 1,09300 dans cette zone. Dès qu'on va toucher cette zone, je vais être intéressé pour regarder pour des shorts. Et éventuellement, le short, bah, ça serait pour revenir prendre toutes les liquidités de cette leg qui est montée, donc potentiellement là-dedans. Donc dans le cas où on tape cette POI, qu'on casse le price action, on pourrait short dans cette zone pour arriver jusqu'ici. Et dans le cas où on n'irait pas sur cette zone directe, qu'on commencera à retracer direct, à prendre toute la liquidité de la montée, on pourrait le relong ici avec l'objectif ici. Ok. GBP, hein. Bah, GBP comme l'euro, hein. Il a fait la même chose, il est remonté, il est revenu au haut. Il va maintenant créer un nouveau plus haut ou pas, on ne sait pas, on verra bientôt. En tout cas, pour le moment, il respecte bien ses structures. Juste se méfier que cette zone ne nous fasse pas défaut et qu'on reparte pas au sud. Parce que là, si je regarde bien ce retracement, tu vois, il est large. Plein de gens, quand on a cassé au-dessus, c'était un boss. Alors que c'est pas un boss. This is not a boss. Il aurait fallu casser ce lot pour faire un boss. Parce que c'est ce lot qui a pris la liquidité précédente ici, mais bon. Donc là, pour moi, on est toujours bullish. On est toujours dans sa tendance qui monte. Et donc, on a de très fortes chances d'aller rect le top d'ici. Par contre, à partir du moment où on aura rect le top, comme tu peux voir, hein, c'est souvent qu'on rect les tops et après, bah, on retrace. Donc, si jamais on rect le top, on pourrait retracer après tout ce mouvement. Ok? Donc, attention avec ça aussi. Donc, on va finir avec le gold. Le gold, pareil, j'aurais pu le long hier soir ici, mais je n'ai pas osé. À 58, mon objectif aurait été à 60, 69 exactement, au-dessus de cette liquidité. On aurait pris mon TP aussi. Là, ce que je vois, c'est qu'il y a une opportunité de short. On a tapé le haut. On a eu un reversal candle qui a pris la liquidité aussi ici. Donc il y a des chances que là, on fasse un mouvement vers le bas et qu'on retourne vers le bas du triangle. Parce que là, on vient de reprendre l'inducement. Non, même pas, on l'a juste égalisé. Donc on va redescendre. On va aller prendre peut-être cette liquidité avant de redescendre. Dans tous les cas, là, l'objectif, ça va être d'aller chercher 19,59, je pense, voire 19,57, 79 sous ces lots-là. Ok? Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ben, le gold, en vrai, tant qu'on ne casse pas au-dessus d'ici, on est toujours dans le range. Et même si on casse ici, on est toujours dans un plus gros range, hein, comme tu peux voir. Donc ça pourrait casser vers le haut éventuellement pour aller filer la zone du haut. Mais pour le moment, ce que je vois, c'est qu'on pourrait plus avoir un mouvement vite fait, rapidos, comme ça, où on remonte un peu, puis on redescend ici avant de potentiellement faire ça. C'est possible. Donc on verra ce que ça va faire au fur et à mesure des heures aujourd'hui. En tout cas là, vous avez en une heure une divergence CVD sur le sur le CVD. Donc ça peut être aussi un signe qu'on va péter et qu'on va peut-être aller sur le haut du triangle direct. Donc à voir. En une heure, on a une méchante bougie de réversal ici. Elle a validé. Donc ça va être dur de repasser au-dessus d'elle tout de suite. Il va falloir peut-être retracer un peu avant. On verra. En tout cas, on aura plus d'infos demain. Merci d'avoir suivi la petite market update et je vous dis à demain l'équipe. Ciao tout le monde.